Bonjour, belle personne. Mahatayota Mti vive. Croyez-moi, je n'aurais jamais pensé perdre mon mari Victor si vite. Mais Dieu avait d'autres plans. Je n'ai rien pu faire pour l'arrêter. Victor a un cancer et son pronostic n'était pas bon. Nous l'avons découvert assez tard. Asma Luxi Faust. Nous avons fait de notre mieux, mais nous n'avons pas pu le sauver. Il me manque toujours autant. Victor et moi nous sommes rencontrés lors d'un événement professionnel. J'assistais à une fête au nom de mon entreprise quand j'ai rencontré Victor. C'était un entrepreneur en plein essor et il voulait mon avis sur certains projets. Mon patron et lui étaient de bons amis, j'ai donc eu l'occasion de mieux connaître Victor. En résumé, nous avons réalisé que nous étions faits pour l'autre. Nous avons rapidement commencé à sortir ensemble et avons réussi à avoir une relation sérieuse. Et à l'époque, Victor venait de divorcer. Il avait donc du mal à avoir confiance aux autres. Un jour, il m'a fait asseoir et m'a raconté ce qui s'était passé avec son ex-femme, Carolina, et sa fille, Marie. Tant... Je suis sûr que vous avez entendu parler de mon divorce, par d'autres. Vous voyez, mon ex-femme m'a trompé. Nous étions ensemble depuis le lycée. J'avais aucune idée qu'elle me ferait ça. Rester avec elle était hors de question, donc je suis partie. Marie avait 4 ans quand c'est arrivé. Je suis tellement désapprendre ça à Victor. J'aurais souhaité qu'elle te fasse pas ça. C'était inévitable, Automne. Je suppose que j'ai été assez stupide pour l'épouser. Elle avait beaucoup de signaux d'alarme. Je travaillais dans un emploi mal payé et elle m'abusait émotionnellement pour être un échec. Elle ne voulait jamais travailler, donc j'étais coincée à payer pour elle aussi. Elle n'avait pas le droit de t'abuser émotionnellement pour quelque chose comme ça. Pourquoi n'es-tu pas parti? Tu méritais tellement mieux. J'étais sur le point de partir. Je lui avais déjà dit que je voulais faire une pause. Une semaine plus tard, elle m'a dit qu'elle était enceinte. J'ai pensé que je devais l'épouser et donner à mon enfant une vie épanouissante. J'étais prêt à rester dans le mariage pour Marie. Mais la tricherie a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Victor a décidé de mettre fin à son mariage lorsqu'il a découvert la tricherie. Carolina n'était pas désolée à ce sujet. Elle pensait qu'il ne la quitterait jamais. Mais Victor l'a quand même divorcée. Carolina n'en avait pas fini avec lui. Victor m'a dit... J'ai essayé d'obtenir la garde d'honneur à l'époque, mais le juge ne l'a pas permis. J'ai fait de mon mieux, tu sais. Mais j'étais coincée dans un mauvais travail et je n'avais pas beaucoup d'argent pour un bon avocat. J'ai dû donner une pension alimentaire et une pension pour enfants à Carolina. Je l'ai fait pour mon enfant. Mais j'ai ensuite appris que Carolina dépensait de l'argent pour elle-même. À la fin du mois, elle revenait en demandant plus. Mon Dieu, pauvre Anna. Comment a-t-elle pu faire ça à son enfant? Tu ne la connais pas, Automne. Carolina est une femme vile. Quand Anna avait 10 ans, elle m'a dit que Carolina ne dépensait jamais beaucoup d'argent pour elle. En fait, j'ai découvert cela quand elle m'a appelé en suppliant pour des fournitures scolaires. À ce moment-là, j'ai su que je devais être meilleure pour mon enfant. C'est pourquoi j'ai commencé cette entreprise, Automne. Oui, Victor a tout fait pour Anna. Il a travaillé dur et a créé son entreprise pour que Anna ait une meilleure vie. Après avoir réussi dans son travail, Victor a pu demander la garde. Cependant, la garde a été partagée à 50-50 et Victor devait toujours payer beaucoup de pensions alimentaires pour Anna. Il savait que si les paiements s'arrêtaient, Anna en subirait les conséquences. Donc il n'a jamais protesté. Au fil des années où j'ai fréquenté Victor, le caractère de Carolina est devenu très clair pour moi. Anna est devenue très proche de moi alors que sa mère ne pouvait même pas me supporter. Quand Victor et moi nous sommes fiancés, nous avons dû l'inviter à la fête de fiançailles par courtoisie. Elle a fait un énorme scandale quand elle est venue. Elle s'est simplement approchée de moi et a dit « Pense pas que tu vas gagner juste parce que tu épouses Victor. Si tu n'étais pas entré dans sa vie, Victor serait de retour avec moi. » Tu es une briseuse de ménage et tu n'as pas honte de briser une famille. C'est toi la briseuse de ménage, Carolina. Ne fais pas semblant de ne pas avoir trompé Victor. Tu ne signifiais plus rien pour lui. Si tu penses ça, tu es tort. Je suis la mère de son enfant. Je peux
prendre la moitié de ses biens pour Marie? Tu ne seras pas la seule à profiter de son argent. Je peux t'assurer que oui, cette femme était délirante. Je ne savais pourquoi elle utilisait sa fille pour extorquer de l'argent à Louis. Marie était une enfant adorable et ne méritait pas une mère aussi vile. D'après mes conversations avec Marie, je pouvais dire qu'elle n'aimait pas sa mère, autant que ça. Je n'étais pas surpris car Marie était utilisée comme une marionnette par sa mère. Je détestais Caroline pour ce qu'elle avait fait à Louis et Marie. Cependant, cette femme arrogante n'avait pas fini de me surprendre. Caroline était tellement contrôlante qu'elle empêchait Marie de voir son père. Elle demandait constamment de l'argent à Louis sous prétexte de répondre aux besoins de Marie. Je pouvais dire que Caroline avait tout planifié soigneusement. Cependant, son avenir ne serait pas très brillant. Je m'en suis assurée quand j'ai découvert ses véritables intentions. Louis a été diagnostiqué avec un cancer seulement 3 ans après notre mariage. C'était une période douloureuse pour toute la famille. Il n'y avait qu'une personne qui se fichait complètement de Louis. Et c'était Caroline. Elle était occupée à demander à Louis des informations sur l'héritage de Marie. Elle croyait qu'en tant que mère de Marie, elle devait recevoir la moitié de son héritage. C'est exactement ce qu'elle voulait de Louis quand il était mourant. Elle a dit « Je veux tout savoir sur ce que tu laisses à Marie. Puisque je vais gérer son patrimoine en son nom, j'ai besoin de tout savoir. » Arrête de parler d'héritage. Louis est encore bien vivant. À quel point peux-tu être insensible? Ce n'est pas à propos de toi. J'ai les meilleurs intérêts de Marie en tête et je veux m'assurer que Louis ne te laisse pas tout. Je suis là pour mon enfant qu'il a engendré. Tu es là pour toi, Caroline. Tu n'as pas à faire semblant du contraire. Ne t'en fais pas. Je laisserai à Marie la moitié de mon héritage. ce que Louis ne lui a jamais dit, c'est qu'il avait un plan pour Marie. J'ai appris plus tard de son avocat qu'il m'avait nommé gestionnaire du patrimoine de Marie jusqu'à ses 21 ans. Après cela, elle aurait le contrôle total sur sa part. Cet homme a tout pensé, même quand il était en train de mourir. Sa priorité absolue était sa famille, et c'est pourquoi je sais que je ne trouverai jamais qu'un comme lui à nouveau. Ça me brise de penser qu'il n'est plus là. Avant de mourir, Louis m'a révélé un secret. Il a dit « Quand je serai parti, je veux que tu ailles dans mon bureau et que tu trouves une boîte secrète. La clé sera à côté. Je t'ai laissé une lettre à l'intérieur. » Pas de ça maintenant, Louis. Tu ne veux pas penser à te perdre. Je sais que c'est dur, Automne. Mais Marie essaiera de profiter de ma mort. Je veux pas ça. La lettre t'aidera, toi et Anna, à obtenir votre juste héritage. Promets-moi que tu la liras et feras le nécessaire. Je serai tranquille si tu le fais. Je te promets que je la lirai, Louis. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai d'Anna. Elle est comme ma propre fille. Après le décès de Louis, j'étais déterminée à tenir ma promesse. Alors, même avec le cœur lourd, j'ai réussi à trouver la lettre. Quand je l'ai lue, mon monde a basculé. Immédiatement, j'ai compris pourquoi Louis voulait que je trouve la lettre le plus tôt possible. Avec toutes les informations que j'ai obtenues dans la lettre, j'étais prêt à ruiner Marie. Cependant, je savais que je devais dans. J'ai pas tardé à attendre d'esprit. Cette femme avide Marie ne m'a même pas laissé le temps de faire mon deuil. Je l'avais invitée aux funérailles de Louis par courtoisie et à cause d'Anna. J'étais presque certain qu'elle ne se soucierait pas des funérailles de Louis et qu'elle ne se présenterait que lors de la lecture du testament. Cependant, Marie est venue aux funérailles. Mais elle n'était pas là pour présenter ses condoléances ou pleurer son ex-mari. Elle voulait autre chose. Avant même que les funérailles ne soient terminées, Marie s'est approchée de moi. En plein milieu de la salle funéraire bondée, elle a dit « Alors, maintenant que tout est réglé, il est temps que tu me donnes la moitié des biens de Louis. Fais vite, je n'ai pas tout mon temps. J'ai des endroits... » Excusez-moi, n'avez-vous pas honte, femme? Les funérailles ne sont même pas terminées. Et de quoi parlez-vous? Pourquoi devrais-je te donner la moitié des biens de Louis? Eh bien, je suis la mère d'Anna, donc je devrais avoir sa part de l'héritage. Victor m'a promis la moitié propriétaire à Joe. Alors tu ferais mieux de te dépêcher et de me le donner.
Ces actifs appartiennent à Anna et pas à toi. Pourquoi diable devrais-je te donner quelque chose? Parce que je suis la mère d'Anna. Ne fais pas l'intelligente, Autumn. Tu ne peux pas me tromper pour ma part. Ne me dis pas quoi faire, Anna. Cette femme va te tromper pour ta part et la mienne. Je suis là pour m'assurer que j'obtiens la moitié des actifs de Louis afin de les garder en sécurité pour toi. Automne, tu dois me remettre les documents pour mes parts. Mon temps est précieux. Caroline, tu n'as aucune honte. Tu as du culot de venir me voir et de demander les actifs de mon défunt mari. Tu n'es qu'une ex-femme et tu ne mérites rien. Je suis peut-être une ex-femme, mais je suis toujours la mère de son enfant. Techniquement, c'est toi qui ne devrais rien recevoir car il n'a jamais eu d'enfant avec toi. Donne-moi ma part maintenant, Automne. Seul Marie mérite d'avoir la moitié des parts de Louis, Caroline. Pourquoi devrais-je te le donner? Je suis sa mère et elle est mineure. Naturellement, je vais prendre en charge son héritage et le gérer. Donc ce sont mes actifs maintenant. Maintenant, mets-toi au travail avant que j'appelle un avocat et que je te poursuive en justice. À ce moment-là, j'étais furieux. Tout le monde autour de moi avait l'air extrêmement mal à l'aise. Il regardait même Caroline avec scepticisme. Pauvre Marie pleurait toujours et n'avait pas l'énergie pour arrêter sa mère, alors j'ai pris les choses en main. C'était le moment et je le savais. Alors j'ai dit, puisque tu as déjà fait un spectacle aux funérailles de Louis, je n'ai aucune intention de sauver ta face. Tout le monde sait déjà exactement quel genre de femme tu es. Mais cette fois, je vais rendre les choses encore plus claires pour tout le monde. Que veux-tu dire? Ne vas-tu pas oser inventer des mensonges à mon sujet? Je ne le tolérerai pas. Il n'y a pas de mensonge, Carolina. Victor m'a laissé une lettre avant de mourir. Elle contenait beaucoup d'informations sur toi, des preuves. Pourquoi ne pas la lire à tout le monde? Nous pourrons alors décider si tu mérites son héritage. D'accord, vas-y. Je n'ai rien à craindre. Tes menaces vides ne m'empêcheront pas d'obtenir mon héritage et celui d'Anna. J'ai sorti une grande enveloppe de mon sac. Elle contenait tout ce dont j'avais besoin pour détruire Carolina. Pour être honnête, je n'avais pas le cœur de blesser et humilier Anna. Mais je lui ai demandé la permission au préalable, donc elle était préparée à ce que je fasse. Devant tout le monde, j'ai ouvert la lettre et commencé à lire. Cher Automne, si tu lis cette lettre, c'est que je suis déjà partie. Je ne sais pas si cette lettre te consolera ou deviendra un autre mauvais souvenir de mon départ. Tout ce que je sais, c'est que tu es blessé et as besoin de soutien en ce moment. Pour être honnête, j'ai failli ne pas l'écrire cette lettre. Quelque chose à propos de laisser les chiens dormir. Mais je sais que Carolina deviendra un problème pour toi une fois que je serai partie. J'aurais aimé pouvoir t'aider en ce moment, mais cette lettre est tout ce que je peux te donner. Carolina a été mon premier amour. Je pensais pas passer de ma vie avec elle. Peut-être que c'était de ma faute de lui faire confiance. Peut-être que c'était de sa faute d'avoir brisé ma confiance. Tu sais pourquoi mon mariage a échoué. Tout le monde me connaît. Ils savent exactement comment son infidélité m'a affectée. Il y avait une chose que les gens ne savaient pas. En faire. Même moi, je ne le savais pas il y a quelques années. J'ai fait un test de paternité sur Anna, ma fille qui a sa place légitime dans mon cœur avec toi. Ça m'a brisé, Automne. Elle n'est pas de moi. J'ai fait un test de paternité sur Anna, ma fille qui a sa place légitime dans mon cœur. Ça va, ça m'a brisé, Automne. Elle n'est pas la mienne. Elle n'a aucune idée. Cela ne changera pas. Que peine. Elle est toujours très mienne. Rien ne changera jamais cela. Marie, ma fille. Mais quelque part au fond de mon cœur, je suis brisée. Caroline m'a trompée en me faisant croire que Marie est la mienne. Je n'aurais jamais soupçonné autrement. Je ne savais pas qu'elle m'avait trompée depuis si longtemps. Maintenant, j'ai la vérité. Caroline utilisera Marie pour obtenir ma propriété. Je le sais, si Marie était adulte, peut-être que je n'aurais pas pris la peine d'en parler à quelqu'un. Mais je ne veux pas que Caroline l'utilise pour obtenir ma propriété. Tout ne t'appartient qu'à toi et à Marie. Si tu lis mon testament, tu verras que je t'ai désigné pour prendre soin de mes biens avant de les transmettre à Marie. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai fait ça. Alors j'ai décidé de t'aider un peu. J'ai même mis les résultats du test ADN dans cette lettre.
Je sais que je peux te faire confiance avec tout. Même Marie te fait plus confiance qu'à Caroline. J'espère que tu prendras soin d'elle quand je serai partie. J'ai arrêté de lire car les parties suivantes étaient trop sentimentales et personnelles pour que je les partage. Osman a tué ça. Il espérait que je le savais. Il m'a aussi laissé la lettre pour que je puisse m'occuper de Caroline et lui donner ce qu'elle mérite. Quand je lisais la lettre, j'ai entendu tête. Caroline tremblait et ses yeux étaient grands ouverts. Elle marmonnait quelque chose et essayait de s'accrocher à son cœur. Marie était assise là en pleurant silencieusement. Comme j'ai arrêté de dire, my dad, Marie, écoute-moi. J'ai tout fait pour toi. Je voulais que tu aies un bon père. Je voulais simplement le meilleur pour toi. Automne de fond la vérité. Victor a dit qu'il est ton père. Arrête, Caroline. Ne va pas accuser ton caractère bon marché sur moi. Anna aurait dû connaître son père biologique aussi. Je n'ai pas le droit de mentir à Victor et Anna. Sorcière, tu peux pas simplement m'insulter comme ça. Peu importe si Anna n'est pas l'enfant de Victor. Elle a quand même droit à sa propriété et j'ai le droit de prendre le contrôle de ses actifs en tant que mère d'Anna. Même Automne m'a traité mieux que toi et elle n'est que ma belle-mère. Tu n'as pas fait ça pour moi. Tu l'as fait pour toi-même. Anna, écoute-moi, tu me comprends mal. Cette sorcière te retourne contre moi. Elle ne te laissera jamais les actifs de Victor. Tu dois voir qu'elle te manipule. Caroline n'arrêtait pas de supplier Anna de l'écouter. D'un autre côté, Anna ne faisait que pleurer et crier sur sa mère. J'ai de la peine pour l'enfant. D'abord, sa mère fait un scandale aux funérailles de son père. Puis elle essaie de la manipuler pour qu'elle signe ses biens. C'était un spectacle pitoyable. Tout le monde dans la pièce était dégoûté par Caroline. Certains ont même commenté à la réprimande. Quand Caroline a vu qu'elle était acculée, elle a commencé à attaquer verbalement Anna. Elle a dit, « Toi, enfant ingrat, j'aurais dû me débarrasser de toi. Toutes ces années, je t'ai élevé et maintenant tu décides de me trahir? Je mérite la moitié des biens de Victor. » Tu n'es qu'une Minerve. Je vais tout avoir que tu le veuilles ou non. Je pense que tu as manqué quelque chose dans la lettre, Caroline. Puisque l'avocat de la succession est déjà là, il te dira comment je suis censée m'occuper des biens d'Anna jusqu'à ses 21 ans. Jusqu'à ce qu'Anna ait 18 ans, tu ne recevras que les paiements de soutien pour enfants que tu reçois habituellement. Bien sûr. Tu as le style Taïsou. C'est la maison de ton père, donc c'est aussi la tienne. Je ferai le nécessaire pour que cela se produise. Comment oses-tu, Anna? Automne, je ne te laisserai pas voler mon enfant et mon héritage. Je vais te poursuivre en justice. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. À ce moment-là, j'en avais assez de ce comportement. J'étais épuisée mentalement et Anna aussi. Ça faisait mal de regarder la pauvre enfant. Tout le monde a remarqué, et avant que je puisse le faire moi-même, ils ont pris la liberté de la mettre à la porte. Ce qui m'a brisé, c'est que Caroline n'a même pas essayé de convaincre Anna de rentrer chez elle. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent et les biens. Mais en même temps, Anna s'accrochait à moi et refusait de me lâcher. Elle ne voulait plus être avec sa mère non plus. Au fil des jours, Anna et moi nous sommes battus contre Caroline. Comme Anna vivait avec moi, sa mère ne recevait aucun paiement de pension alimentaire. Caroline appelait et envoyait des messages. Elle avait également la courtoisie de laisser des messages vocaux colorés en nous insultant, Anna et moi. J'ai donc décidé de ne plus la laisser approcher d'elle. Anna s'est installée avec moi. Nous avons discuté de la division de la succession avec l'avocat et avons planifié un plan de paiement pour les besoins d'Anna. Elle m'a dit qu'elle me faisait confiance et qu'elle serait d'accord avec tout ce que je ferais avec sa part. Croyez-moi, j'étais presque en larmes en voyant à quel point cette petite fille s'accrochait à moi. Je comprends toujours me battre et s'en soigne. L'adoption d'adultes est en cours, mais nous prenons un peu de temps pour pleurer Victor d'abord. Nous nous sommes tous les deux inscrits à une thérapie pour mieux faire face à ce qui s'est passé. Anna semble beaucoup mieux qu'avant, et même ses amis me l'ont dit. Caroline ne va pas très bien. Son grand plan de profiter de la propriété et de l'argent de Victor est parti en fumée.
Elle était désespérée pour l'argent, car Caroline n'avait pas de travail. En enfer, elle n'avait pas un centime à son nom, car elle avait tout dépensé pour sa vie luxueuse. Elle était désespérée pour l'argent car Caroline n'avait pas de travail. En enfer, elle n'avait pas un centime à son nom car elle avait tout dépensé pour sa vie luxueuse. Je suppose qu'elle comptait sur l'héritage pour se sustenter. Malheureusement, avec Anna qui l'a renié, elle n'avait aucun moyen de réaliser ses plans. Actuellement, elle implore moi et la famille de Louis pour de l'argent. Je sais que celui que la posse n'a jamais un vote. Même Anna m'a dit de ne plus jamais les laisser se rencontrer. Anna et moi avons déjà commencé notre chemin de guérison et j'espère que vous prierez pour nous et nous souhaiterez du bien.